Alors, c'est une solution radicale qu'a choisie Angelina Jolie parce que la maladie n'était pas encore en progression. Tout à fait, mais c'est une méthode de prévention tout à fait adéquate, très... Il faut avoir une décision très éclairée, mais effectivement, elle a sûrement pris la bonne décision dans le cas qui nous a été démontré. Est-ce que ça enlève tous les risques que le cancer se développe après? Je suis tellement heureuse que vous posiez cette question-là. Non. Alors, ce n'est pas parce qu'on enlève les seins qu'on n'a aucun risque d'avoir le cancer du sein. Ça diminue les risques autour de 2 à 5 parce que les cellules cancéreuses sont encore assez mystérieuses et peuvent se développer soit dans la cicatrice ou se développer en métastase. Alors, elle doit être suivie. Ce n'est pas parce qu'on enlève les seins qu'elle ne sera plus suivie. Elle va avoir un suivi adéquat jusqu'à la fin de ses jours. Deux choses. On apprenait aussi qu'il y a un risque du cancer des ovaires. Ça vient ensemble? Ça vient en même temps, souvent? Tout à fait. Le gène se ressemble. Il s'appelle BRCA1, BRCA2. Et ces gènes-là, lorsqu'ils sont mutés, affectent le sein et les ovaires et certains autres organes plus rarement, comme le côlon ou l'estomac, par exemple. Alors, le risque du cancer du sein est très élevé quand on a cette mutation-là, mais ça élève aussi le risque du cancer de l'ovaire. Qu'est-ce que c'est que la chirurgie qu'on lui a pratiquée pour enlever les seins? Quand même, c'est une décision personnelle, vous allez me dire, mais en même temps aussi, il faut y penser par 2 fois avant de l'appliquer. Tout à fait. Il faut comprendre qu'elle n'a pas le cancer. À ce que l'on sait, c'est qu'on a enlevé le tissu mammaire, donc on a fait une incision autour du mamelon et on a glissé les instruments sous la peau pour pouvoir enlever toutes les cellules cancéreuses ou tout le tissu mammaire jusqu'au niveau du muscle. Mais on n'enlève pas le muscle. Okay. Il se fait un vide. Il faut combler ce vide-là. Son choix à elle a été de mettre une prothèse. Donc, on a certains choix de mettre des prothèses temporaires que l'on gonfle et qu'on enlève pour mettre une prothèse habituelle en silicone. Ou il y a d'autres choix où on peut remplacer par des muscles. Est-ce que ce serait comparable à quelqu'un qui se fait faire une augmentation mammaire, par exemple? Effectivement. Par contre, le tableau final, il faut comprendre que quand on fait une augmentation mammaire, on met les prothèses sous le muscle et on pousse le tissu en avant, ce qui remonte aussi les seins. Là, il n'y en a plus de seins. Vous remplacez, là, vous coupez une jambe, c'est une jambe de bois. Alors, c'est un peu différent. Et la prothèse va être sous la peau. Donc, on prend une prothèse plus grande qui s'épouse plus sous la peau. Ça ressemble quand même, au niveau du résultat final, à une prothèse mammaire d'augmentation mammaire. Dans son cas, on dit qu'on a préservé le mamelon. Alors, c'est exceptionnel ou si c'est ce que vous faites maintenant toujours? Oui, dans les mastectomies prophylactiques, d'abord, on fait un bilan, on s'assure que la personne n'a pas le cancer. Hein, on lui fait une mammographie, une échographie avant. Et puis, c'est très rare, le cancer du mamelon. Hein, c'est extrêmement rare. Alors, on laisse le mamelon en place. On fait même la coupure autour pour préserver le mamelon. Et à ce moment-là, il garde sa sensibilité. Tandis que si on l'enlève pour toutes sortes de raisons, on peut refaire un mamelon, en reconstruire un ou en tatouer un. Alors, il y a des tatouages que l'on fait pour faire plus beau. J'imagine que vous allez avoir bien des appels à votre bureau demain, sans aucun doute, des gens qui vont vouloir avoir des précisions, les craintes, les confirmer ou en tout cas les rassurer, ces personnes-là. Qu'est-ce que vous leur dites quand elles viennent d'abord? Vous avez parlé d'un profil tantôt, il faut que ce soit génétique, il faut que ce soit familial. Oui, alors 85 des femmes atteintes du cancer du sein n'ont pas de gène héréditaire. Ils n'ont pas le BRCA1, BRCA2. Et on ne teste pas la personne qui est saine, on ne teste pas la personne qui n'a pas le cancer. On va tester la personne qui a le cancer dans votre famille. Si votre mère a le cancer du sein, c'est elle qu'on va tester. Et si elle n'a pas le gène, vous, on ne vous testera pas. Vous ne l'avez pas non plus. Vous ne pouvez pas l'hériter de quelqu'un qui ne l'a pas. Et si votre mère a le cancer, elle a 4 à peu près de chance d'avoir le test génétique positif. Mais est-ce que vous l'avez eu? Non, vous avez une chance sur 2 de l'avoir. Donc, c'est très rare. Alors, j'espère juste que demain matin, on ne va pas téléphoner au bureau pour avoir des tests génétiques. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais quand même, la sortie d'Angelina Jolie aujourd'hui, elle est importante. Si ce n'était que pour sensibiliser les gens courageux et en même temps aussi l'importance qu'on a d'accompagner ces personnes-là aussi. Elle a souligné l'appui de son mari, Brad Pitt, mais en même temps aussi, chez nous, il faut rassurer les gens, c'est couvert par l'assurance maladie, hein, si jamais... Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une découverte d'hier. On le fait depuis des décennies et toutes les procédures sont couvertes par l'assurance maladie. Docteur Sinat, merci beaucoup pour ces précisions et en souhaitant qu'on puisse sauver des vies encore de cette façon. Merci.